Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour au nom tout-puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Bonjour famille, bonjour enfants de Dieu, bonjour, bonjour, bonjour le Seigneur Jésus-Christ vous envoie son bonjour spécial, son coucou spécial. Je souhaite un grand bonjour et une grande bénédiction apostolique et de Père des Nations à la famille chrétienne, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas pour moi des téléspectateurs, vous êtes pour moi une famille. La famille dans le corps du Christ, la famille chrétienne. Alors, bienvenue à l'émission Allô Apôtre numéro 10. Allô Apôtre, j'écoute. Allô Apôtre numéro 10. Voilà, il y a un appel. Alors, on verra bien ce que la régie nous donne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est que la famille chrétienne n'est pas d'accord de ce que, quand j'ai parlé à Allô Apôtre numéro 9, je n'ai pas dit la fin de l'histoire concernant ces personnes dont j'ai parlé dans les prédications au niveau des prières. Je n'ai pas dit ce que ces personnes-là ont fini par devenir. J'ai seulement parlé de ce que ces personnes-là, on a commencé par leur apprendre comment prier, on a commencé par leur donner des prières, c'est ça? Mais on n'a pas dit à la fin ce que ces personnes sont devenues. Ça a eu le retour d'expérience, on n'a pas parlé de ça. C'est bien ça. Et la famille a besoin de savoir ce que ça a donné pour voir si c'est convaincant ou si c'est pas convaincant, s'il faut suivre ou s'il faut pas suivre. Parce que pour que la famille puisse se prononcer entre ce que je suis en train de leur dire et ce que les autres leur ont dit, il faut bien que je leur dise à peu près ce que toutes mes expériences ont donné dans la vie de ces personnes. D'accord, j'ai compris. Je me mets tout de suite au boulot. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 encore bonjour, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, déjà, je vais vous dire que c'est un thème délicat. C'est un thème délicat. J'ai aussi essayé de voir un peu de quoi il s'agissait sur les réseaux sociaux. J'ai un peu écouté ce qui s'est dit et j'ai vu que effectivement Dieu a bien fait de m'enseigner de façon thématique sur les choses. Parce que quand Dieu a pris beaucoup d'années à m'enseigner, mais Dieu m'a donné de pouvoir donner mes points de vue sur des concepts spirituels, sur des choses spirituelles, sans tenir compte un peu de ce que les gens racontent, juste sur la base d'une seule parole ou d'une seule allégation. De telle façon que je dis tout ce que je pense de la chose, c'est-à-dire en réalité tout ce que Dieu pense de la chose. Étant un homme spirituel au fait de choses spirituelles, je dis ce que Dieu pense de la chose, puisque c'est Dieu qui m'a enseigné. Et que c'est Dieu qui m'a aidé à écrire les prières, et que c'est Dieu qui m'a montré tout ce que je pouvais savoir pour bien écrire mes prières, pour mener à bien tout ce travail que j'ai accompli. Alors, voilà, je le dis. Bien, peut-on lire les psaumes et les prières adressées à Dieu le Père de tous les esprits? Peut-on lire les psaumes et les prières adressées à Dieu, notre Père éternel, le Père de tous les esprits? La réponse est oui et oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, et mon oui est oui. Oui et oui, on peut lire et on doit lire les prières saines, sanctifiées par la parole de Jésus-Christ de Nazareth ou de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu qui fait de la prière une arme redoutable, dit le Seigneur. C'est bien de dire aux gens, priez, priez. Mais le plus important, c'est de demander aux gens d'acquérir la connaissance afin de bien prier, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou dit Dieu le Père en Jésus-Christ de Nazareth ou au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Les prières sont des concentrés de connaissances, d'informations. Souvenons-nous que la Bible actuelle est l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, plus les écrits des disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, bien-aimés, alors que le Seigneur Jésus-Christ continue toujours d'établir des disciples avec les saints ministères et continue aussi d'envoyer des gens dans les mondes occultes afin de pouvoir avoir un retour d'expérience et de partager cela avec les enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, toutes ces choses font que les révélations ne sont pas terminées. Dieu continue toujours de révéler. Et c'est pour cela que ce n'est pas juste et bon de dire que la Bible est clôturée. Mais le diable a clôturé cela pour semer de la chienlit, pour semer du désordre dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les révélations continuent, mais tout le corps du Christ n'arrive pas à être béni de ces révélations. On est un peu comme au temps des premiers apôtres, où chacun avait des révélations par-ci, par-là, et travaillait uniquement avec ça. Alors qu'aujourd'hui, nous avons toutes ces révélations dans la Bible concentrées, mais le problème, c'est que les révélations qui continuent, parce que les ministères continuent jusqu'à la fin des temps, on ne les a pas. Vous voyez? Et ça fait que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de lire les livres des hommes de Dieu. Vous êtes obligé de lire intelligemment les livres des hommes de Dieu. Vous êtes obligé intelligemment de lire les prières ou les livres de prière aussi des hommes de Dieu. Vous êtes intelligemment obligé de lire tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux et qui glorifie Dieu. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas vous contenter uniquement de la Bible. Vous devez connaître tout ce qu'il y a dans la Bible, mais ça ne suffit pas. Si on veut avoir une vie spirituelle épanouie, si on veut connaître tout ce qui se passe réellement dans notre monde, tout ce que les démons font, parce que je vous dis une chose, Satan a vu tout ce que Dieu a fait. Satan connaît les 9 dons, mais Satan a trouvé des parades. Les 9 principaux dons, je dirais. Satan a trouvé des parades pour bloquer beaucoup de choses. C'est pourquoi certains chrétiens ont le sentiment que plus rien ne va. Et Dieu a en réalité une infinité et une variété de dons spirituels, d'âmes spirituelles. Selon que lui-même, il est infini et varié. Et Dieu aussi arme toujours ses enfants de beaucoup d'autres choses. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas d'autre choix que de lire les livres des autres serviteurs de Dieu, de partager leurs expériences comme nous avons dans la Bible les expériences des serviteurs, des premiers serviteurs de Dieu en Christ qui sont consignés dans la Bible. C'est un mauvais coup que Satan nous a joué quand tout ça a été fermé. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse dire que la révélation est terminée et que la Bible est clôturée. Non. Ce que les gens avaient à leur disposition, ils ont écrit, ils ont estimé que ceci, c'est suffisant pour aider. Mais ça ne veut pas dire que la révélation est terminée. Il y a des gens pour qui c'est suffisant. Il y a d'autres pour qui ça ne suffit pas. Les prières sont des concentrés de connaissances d'informations. Souvenons-nous bien sûr que la Bible actuelle est la Torah plus les écrits des disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'un jour, qui ne viendra jamais, par le manque de volonté et de cohésion dans le corps de Christ, la Bible va être parachevée ou augmentée de révélations de certains serviteurs de Dieu. Bien-aimés, vous n'avez plus qu'à lire les livres des serviteurs de Dieu en qui vous avez confiance. Oui, si vous n'avez pas confiance en votre pasteur, ça ne sert à rien qu'il soit votre pasteur. Si vous avez confiance à votre pasteur qui est votre leader, c'est à lui de vous apprendre tout ce qu'il connaît et qui a fait de lui un leader, qui a fait de lui quelqu'un d'épanoui, d'équilibré dans le corps du Christ et qui vit sa petite victoire dans le corps du Christ. Puisque les victoires sont différentes en fonction des élévations spirituelles des serviteurs de Dieu et des niveaux aussi des ministères. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un ne peut pas vous dire de ne pas accepter les prières que votre pasteur vous donne. Ça c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Chaque pasteur est compétent pour former les fidèles et les enfants de Dieu qui sont sous sa responsabilité, sous son parapluie spirituel, de la manière qu'il reçoit, qu'il doit faire. Et il n'a jamais été dit que nous devons être tous des jumeaux dans la façon d'exercer le ministère. Donc faisons attention. Priez les prières qui ne vous semblent pas spirituellement démoniaques. Vu comment Satan a piégé les chrétiens et condamné la Bible avant la fin des révélations, les chrétiens vivants n'ont pas d'autre choix que de lire les psaumes, les livres d'hommes de Dieu, les enseignements, je dis bien, les enseignements sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, et les blogs, les sites web des enfants de Dieu en Christ, des serviteurs de Dieu en Christ, Jésus de Nazareth. Savez-vous que Dieu donne beaucoup? Le psaume 35, le psaume 51, à lire à des personnes qui ont vraiment des problèmes, qui outragent souvent son Esprit Saint. Vous êtes en train de prier comme ça, en train de supplier Dieu, et d'un coup l'Esprit se manifeste et Dieu vous dit, lisez tel psaume. Et vous êtes obligé d'arrêter tout, de prendre la Bible, d'ouvrir et de lire le psaume avant de continuer votre prière, selon les jonctions du Saint-Esprit. Vous voyez? Et les psaumes qui reviennent souvent, c'est le psaume 35, le psaume 51 et le psaume 23. Que Dieu demande même aux gens de mémoriser et de réciter partout où ils vont. Vous voyez? Quand vous n'avez pas de révélation, il faut vous taire. Si Dieu vous parle avant de faire ce genre de prédication, avant de donner ce genre de choses sur Internet, il faut interroger Dieu d'abord et écouter ce qu'il a à vous dire. C'est très important et c'est ce que moi je fais. C'est souvent après lecture que Dieu maintenant pardonne ou fait ce qu'il veut faire dans la vie des gens. Ou au fur et à mesure que les gens sont en train de lire, que Dieu opère dans la vie de ces personnes-là. Quand il leur enjoint, il leur ordonne de le lire. Donc si c'était des incantations, c'est-à-dire des choses négatives, impures, démoniaques, Dieu n'allait pas demander de le faire. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, ça dépend à qui vous le faites. Mais les démons ont appris ça où? C'est pas chez Dieu qu'ils ont appris ça. C'est pas chez Dieu qu'ils ont appris que quand tu veux invoquer quelqu'un, il y a des choses qu'il faut faire pour la personne. On arrive devant, vous allez voir. Pourquoi le Seigneur dit invoque-moi? Donc, les paroles que nous déclarons pour invoquer Dieu sont des incantations démoniaques. C'est ça? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Mais c'est pas ce que les démons font aussi. Quand ils ont besoin d'un esprit impur, ils invoquent la parole qui a un lien avec l'esprit impur pour l'invoquer. Quand nous voulons invoquer le Seigneur au jour de la détresse, avant que le Seigneur nous réponde, nous devons dire des paroles qui ont un lien avec le Seigneur et qui donnent au Seigneur de nous répondre. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous savez, ne soyez pas étonnés que je sois en train de dire ces choses. Notre ministère Arche de Noé de Bethléem, comme je le dis souvent, c'est la profondeur de la parole. Moi, Dieu m'a spécifiquement équipé pour démêler toutes choses dans la Bible. Dieu a dit, peu importe ce que lui, Dieu, il dit, moi, je vais le comprendre. C'est la parole de Dieu pour moi. C'est la volonté de Dieu pour moi. C'est l'espérance de Dieu pour moi. Est-ce que vous voyez? Peu importe ce que lui, Dieu, il dit que moi, je vais comprendre. Parce qu'il m'a équipé spécifiquement pour ça. Et c'est pour ça que le ministère, Dieu lui a donné le nom Arche de Noé de Bethléem. Vous savez très bien ce que Bethléem signifie, la maison du pain. L'arche de Noé, vous savez aussi ce que c'est. Le dernier rempart contre les déluges, par-ci, par-là. Maintenant, Christ Rocher TV, c'est Dieu aussi qui a donné ce nom. C'est Dieu qui a ordonné que je commence. Donc, je ne fais rien sans la volonté de Dieu. Vous voyez?
Je ne me lève pas pour lire la Bible et commencer par commenter alors que je sais que la connexion est là et que je dois demander à Dieu des choses. Quoique Dieu m'ait équipé pour mieux comprendre la Bible, on ne se lève pas pour lire la Bible comme on veut. Lire la Bible, c'est pas mauvais, mais ne dites pas que ce que vous avez compris de la Bible, c'est ça. Il faut la révélation avant que la compréhension soit bonne. Et c'est pourquoi Dieu a dit, sans révélation, il n'y a pas de véritable connaissance. Quand vous traitez d'un sujet, il faut demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense de ça. Et Dieu vous dira. S'il y a des choses qui ne vont pas, il va vous le dire. Mais ne vous levez pas comme ça, alors que vous savez que beaucoup de personnes vous suivent pour raconter des choses qui sont un poison à la gloire du diable. Alors que vous dites que vous êtes en train de combattre le diable. Vous voyez? C'est pourquoi moi, je ne me suis pas levé comme ça pour me mettre devant les médias, sinon je serais là depuis des années. Moi, j'ai commencé mon ministère directement en formant les serviteurs que Dieu lui-même envoie vers moi. Les apôtres, les prophètes. Je me rappelle même qu'une fois, il y a une sœur que j'ai rencontrée là, elle m'a dit, mais comment ça se fait que tu formes les apôtres et les prophètes? C'est pas normal ça. Il est écrit dans la Bible, vous serez enseignés de Dieu. Comme si, même au temps des prophètes, il n'y avait pas une école des prophètes. Je me demande comment cette sœur-là a lu sa Bible ou lit sa Bible. Dans l'Ancien Testament, il y avait une école des prophètes. Et ce sont les gens de l'école des prophètes qui avaient dit à Élisée, est-ce que tu es au courant que Dieu va enlever Élie? Et Élisée leur a dit, oui, je suis au courant. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne doit pas se faire enseigner, qu'on ne doit pas rechercher la connaissance. La connaissance, il faut aller la rechercher. Il y a des bénédictions qu'il faut aller rechercher, dont la connaissance en particulier. Même quand Dieu t'établit, si tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette de son sacerdoce. Quand bien même c'est lui qui t'a établi, tu es comme un homme dépouillé, même si tu es en train de faire le ministère parce que tu as déjà entendu une fois que Dieu t'a appelé. La connaissance, ne jouez pas avec. C'est pourquoi j'ai attendu. Et pour chaque chose, je demande à Dieu. Dieu me dit, tu me fatigues, mais je demande quand même pour être sûr, comme le Seigneur Jésus-Christ y fait. Il a reçu le droit de faire des choses, mais il ne fait rien sans en référer à son Père qui vit en lui. Vous voyez? Donc, faites très attention. Faites très attention. Ce n'est pas n'importe qui se lève et qui se met devant les médias pour parler au nom de Dieu. Ce que vous faites dans les églises, ça c'est autre chose. Mais se mettre devant les médias et parler au monde entier, faites très attention. Ceux qui le font, assurez-vous que Dieu vous a donné l'autorisation de le faire. Quand moi je dis quelque chose et que Dieu n'est pas d'accord, automatiquement il met son veto. C'est pourquoi je n'ai même aucune crainte. Oui, je vous le dis. Il y a beaucoup de sommes que Dieu donne à ses enfants pour prier. Mais qui êtes-vous pour dire que les sommes sont diaboliques, sont des incantations? C'est donc que Dieu est Satan s'il nous demande de lire les sommes de la Bible. Faites très attention, enfants de Dieu. Faites très attention, serviteurs de Dieu, quand vous parlez. Faites très attention, serviteurs de Dieu, surtout vous. Où croyez-vous que Satan a appris les prières d'invocation? Comment peut-on appeler une prière qui consiste à invoquer Dieu le Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ? N'est-ce pas une prière d'invocation? Certes, une prière d'invocation, mais pour invoquer le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth est notre Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth est notre Père qui est aux cieux, le Père de tous les esprits. Vous voyez? C'est au ciel que les esprits impurs ont appris l'invocation de l'Esprit suprême qu'on appelle Dieu le Père de tous les esprits. Ce sont donc des lois spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Et c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Moi, j'appelle toute parole adressée à Dieu le Père, Esprit Saint, une prière.
peu importe le nom que les hommes peuvent lui donner, pour moi, tout ce qui est adressé à Dieu le Père, tout puissant au nom de Jésus-Christ, est une prière. Tout ce qui sort de notre bouche et qui est adressé à Dieu le Père, peu importe le format ou le support, peu importe qui vous l'a donné, dès que cela a un lien avec Dieu et que ce n'est pas impur dans son écriture et que c'est spirituellement correct par rapport au standard biblique et au standard des révélations, puisque la révélation n'est pas terminée, pour moi c'est une prière. Ne nous fatiguons pas avec les mots, les gros mots pour rien dire. À qui adressez-vous vos paroles, vos prières, vos lettres, vos messages, vos psaumes, vos supplications, vos incantations, tout ce que vous voulez? Si c'est à Dieu le Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, le Père éternel, le Dieu de tous les esprits, ce n'est pas impur. Ce n'est pas diabolique, ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas satanique, ce n'est pas sorcellérique, ce n'est pas ténébreux, ce n'est pas obscur, ce n'est pas occulte. Ce n'est qu'une parole que vous adressez à Dieu. Et Dieu va juger le pouvoir de vos paroles, de vos prières, et va agir en fonction de ça. Un point, un trait. Vous comprenez? Dieu comprend plus que nous le croyons nos faiblesses. Le plus important, c'est de savoir à qui vous adressez vos paroles. À Dieu ou au diable. Dieu a gravé les lois dans nos cœurs. Nous avons une bonne conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, quand nous avons quelque chose devant nous, quand c'est bien, on sait. Quand c'est mauvais, on sait. C'est pas parce que, selon ton degré de connaissance, tu estimes que quelque chose est mauvais, que c'est forcément mauvais pour l'autre. Et Dieu étudie aussi nos motivations. Vous voyez? Le plus important, c'est de savoir à qui vous adressez vos paroles, vos prières. Est-ce que c'est à Dieu que vous adressez vos paroles ou est-ce que c'est au diable? Est-ce que c'est au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous les adressez ou c'est aux démons? Ou aux sorciers? Ou aux occultes? Ou aux impurs? Aux ténébreux? Si c'est à Dieu au nom de Jésus-Christ que vous adressez vos prières, c'est bon. Même si le pouvoir de vos prières, de vos paroles peut être insuffisant parce que vos prières ne sont pas corsées. Et à ce niveau, je vais m'arrêter et dire quelque chose d'important. Quand j'ai dit que j'ai corsé le Notre Père, que j'ai amplifié le pouvoir de notre Père, c'est parce que Dieu m'a appris à amplifier le pouvoir des prières. C'est parce que Dieu m'a donné la connaissance que chaque prière que nous faisons, chaque parole que nous lui adressons a un pouvoir, se transforme en un pouvoir. Et que c'est ce pouvoir-là qu'il prend pour pouvoir agir dans nos vies. Le pouvoir peut être petit, il peut être moyen, il peut être grand. Est-ce que vous voyez? Alors, à partir de ce niveau, la manière dont j'ai procédé est simple. Je n'ai pas enlevé une seule virgule de notre Père qui est aux cieux. Je n'ai en réalité que fait le commentaire de chaque partie, chaque étape. J'écris correctement la partie sans l'enlever, sans enlever une virgule dedans, et après je corse, je fais une forme de commentaire. Mais en allant plus loin de chaque partie. Donc, quand on regarde dans le travail que j'ai fait, le Notre Père est intégralement présent. À la seule différence que j'ai rajouté d'autres parties, des commentaires, sans pour autant toucher à l'intégrité de cette prière parfaite, selon certains serviteurs de Dieu, et de cette prière modèle selon d'autres serviteurs de Dieu. Donc, que les choses soient claires. Maintenant, quand vous priez, vos prières se transforment en un pouvoir que Dieu, au nom de Jésus-Christ, prend pour régler vos problèmes prioritaires, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez prier pour quelque chose et vous allez voir que Dieu règle un autre problème au lieu de régler ce problème. Pourquoi? Parce que c'est ce problème-là qui allait vous tuer.
Et comme vous avez vous ne pensez pas ressentir les effets négatifs du problème, vous ne pensez pas prier pour la chose, mais Dieu, il prend le pouvoir de ces prières intenses, et puis il règle par ordre de priorité vos problèmes. C'est pourquoi vous pouvez avoir le sentiment que Dieu n'a pas exaucé vos prières. Mais qui vous l'a dit? Je me rappelle, il y a une personne qui dit, mais Seigneur, tu m'as dit de prier pour mes enfants. Tu m'as dit de prier pour mes enfants. Tu m'as dit de prier pour mes enfants. J'ai prié, je prie. Tu vois comment je prie. Nuit et jour. Mais j'ai le sentiment que ce pourquoi je prie n'est pas réglé. Et Dieu lui répond, c'est à cause de tes prières que tes enfants sont toujours en vie. Si tu n'avais pas prié comme tu pries, tous tes enfants seraient déjà morts. C'est-à-dire ce que Dieu n'a pas appelé au ministère. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire encore que vous devez prier encore plus jusqu'à ce que le pouvoir de votre prière atteigne le niveau qui permettra à Dieu de régler ce problème-là. C'est pourquoi il ne faut jamais vous décourager quand vous priez et que vous avez le sentiment que vos prières ne sont pas exaucées. Je vous donne un exemple. Il y a une jeune fille. La fille là, elle devait avoir 7 ans. Elle a commencé par prier depuis qu'elle avait 7 ans. Et Dieu a exaucé sa prière à 10 ans. 3 ans. Et elle priait sans cesse. Cette petite fille ne s'est jamais découragée. Elle avait foi que Dieu allait exaucer sa prière. Jusqu'au jour où cette petite a eu 10 ans. Et le jour de sa 10e année, Dieu a fait que la fille a agi. Et c'était quoi encore incroyable? Il y avait des brèches dans leur toit. Et ils n'avaient pas les moyens de pouvoir fermer ça. Vous voyez, ce qu'on appelle des fissures dans le toit spirituel. Donc, il y avait beaucoup de problèmes. Et la petite là, elle priait jusqu'à quand elle a eu 10 ans. C'est là que Dieu a exaucé. Et il a fait comprendre à la petite fille là qu'il a réglé le problème. Et la petite était contente comme ça, elle dansait. Elle dit, ça fait depuis 3 ans que je suis en train de prier. Ça fait depuis 3 ans que je suis en train de prier. Et Dieu a fini par exaucer ma prière. Prier sans cesse, c'est ce que ça veut dire. Si vous croyez vraiment que Dieu est tout-puissant et que Dieu donne à ses enfants un œuf quand il lui demande un serpent ou un scorpion, et que Dieu ne donnera jamais un serpent, un scorpion à ses enfants quand ceux-là lui demandent un œuf, vous devez toujours croire et ne jamais arrêter de prier. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas exaucé, ça veut dire que soit vous priez mal, vous demandez mal, une façon de dire vous priez mal, et ou ça veut dire que le quota, je dirais, ou le pouvoir de vos prières n'est pas encore suffisant. Et que celui que vous générez donne à Dieu de régler d'autres problèmes. Donc vous devez toujours amplifier et augmenter. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Quand vous priez, vos prières se transforment en un pouvoir que Dieu, au nom de Jésus-Christ, prend pour régler vos problèmes prioritaires. C'est aussi pourquoi, quand vous priez chaud, comme on le dit, pour un problème, vous ne comprenez pas souvent pourquoi c'est d'autres choses que Dieu règle. Dieu prend le pouvoir de vos prières pour régler vos problèmes prioritaires en Christ. Vous ne m'avez même pas demandé, bien-aimé, ce que ces 2 personnes, ou je dirais, sont devenues. Vous voyez? Quelques personnes seulement, et là la régie aussi, qui, bien sûr, parce que normalement, quand vous suivez ce que quelqu'un est en train de faire là, normalement, tout le monde va dire, non, il manque quelque chose, pour que la personne puisse continuer. Et heureusement que d'autres personnes ont posé la question éventuellement. Alors, sachez une chose. Sachez déjà que ce n'est pas mauvais de demander au ministre de Dieu de prier pour vous. Mais sachez aussi que le plus important, c'est que vous-même vous priez aussi sans cesse pour accélérer les ossements, le temps des ossements. Les ministres de Dieu ne sont que des raccourcis, des catalyseurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour exaucer vos prières. Ils sont là pour ça. Priez, mais vous-même, vous ne devez pas arrêter de prier. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes
Est-ce que vous voyez, bien-aimés? L'Église catholique n'est pas une église diabolique. Je suis désolé. L'Église catholique n'est pas une église diabolique, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. Dieu a clairement dit que c'est une église morte. Le Saint-Esprit n'est pas présent, mais ce n'est pas une église. Et église morte, mais église quand même. Et c'est pourquoi le diable a un accès dans ces églises. Tous les endroits où il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, même un serviteur de Dieu dans la vie de qui le Saint-Esprit ne se glorifie pas, mais le diable contrôle. Mais ça ne veut pas dire que c'est une église diabolique, je suis désolé. Arrêtez avec ce genre de choses. Une église morte, mais une église quand même. Quand les sujets sont aussi délicats, il est plus sage de consulter le Seigneur quand Jésus-Christ d'abord sur la question. Oui, c'est ce que moi je fais parce que l'exigence de mon ministère l'exige. À ce Noël de Bethléem, entrer dans l'arche, dans la profondeur de la parole, Dieu a fait le nécessaire pour ça dans ma vie. Tous ceux qui ont connu des expériences avec les esprits impurs, tous ceux qui reçoivent des enseignements venant des démons pendant les délivrances ont un grand intérêt à écouter mes enseignements canalisés par Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous pourrez corriger vos erreurs et les poisons de vos enseignements, de vos connaissances manipulées délibérément par les démons. Si quelqu'un est vraiment connecté à Dieu, qu'il demande à Dieu s'il se porte garant de mes enseignements. Je dis bien, si quelqu'un est vraiment connecté à Dieu, qu'il demande à Dieu s'il se porte garant de mes enseignements. Et s'il veut aller plus loin, qu'il demande à Dieu quelle est la portée de ma connaissance et qu'il demande à Dieu aussi si c'est lui qui m'a enseigné. D'autres en ont fait, ils ont été stupéfaits par les réponses qu'ils ont entendues. J'ai parlé à des gens, oui, qui m'ont pris, c'est-à-dire qui ne m'ont pas pris au sérieux jusqu'au jour où Dieu a dit à ces personnes, je t'ai dit de faire telle chose et tu ne l'as pas fait. La personne savait pourtant que c'est seulement avec moi qu'elle a causé vite fait de cette chose. Mais quand la personne m'a dit ça, je lui ai dit que Dieu m'utilise directement sans toujours dire ainsi par l'Éternel. Donc, quand on a donné nos prières gracieusement à cette dame, je vous dis, dont la fille est morte, et certains enseignements accélérés, il est venu un jour où Dieu nous a dit qu'elle a bloqué une sorcière qui voulait encore tuer une autre de ses enfants prometteuses. Vous voyez, elle leur a dit, ça dit, c'est cette seule fille-là que vous allez tuer, vous ne pouvez plus venir faire du désordre dans ma famille. Et ces sorcières leur ont dit, ce n'est pas nous qui avons tué la première. Vous voyez, mais c'est d'autres qui l'ont fait. Tout ça en esprit, alors que cela était impossible par le passé. Dieu a confirmé, et sa femme, cette femme même, a confirmé aussi ce qui s'est passé, cet épisode-là de sa vie. Et cette femme, aujourd'hui, Dieu nous a dit qu'elle est vraiment puissante en prière. Et que, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans sa vie, mais elle a presque tout déjoué. Tout déjoué. Et Dieu nous a dit que ce n'est pas dans son église qu'on lui a appris ça. Et que c'est ce que nous lui avons appris qui a fait aujourd'hui qu'elle est coriace en prière. Est-ce que vous voyez, bien-aimé? Et l'autre sœur dont je vous parlais, elle a fini avec la prière. Elle est une très grande prieuse. Elle ne voit même pas une journée sans prière. C'est impossible. C'est un réflexe même pour elle. Vous voyez? Et même quand vous êtes en train de prier, si votre prière est incorrecte, tout de suite, elle va vous le dire. Je dirais même qu'elle prie même plus que moi. Vous voyez? Donc, faites attention, bien-aimés. Dieu a clairement dit, voilà, ces choses-là, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, voilà, l'autre personne, voilà, je vous ai parlé d'elle. Il faut comprendre un peu cette chose. Vous voyez, même la nature nous donne des leçons de vie. Les oiseaux apprennent à voler plusieurs fois avant de commencer par voler de leurs propres ailes. Les hommes apprennent à marcher plusieurs fois avant d'apprendre à marcher par eux-mêmes. Alors pourquoi voulez-vous que pour la prière cela soit différent? Pourquoi voulez-vous que ce soit différent? Vous voyez, on ne peut pas adorer le serviteur et le maître à la fois. On ne peut pas prier le serviteur et le maître à la fois. C'est pourquoi on ne peut pas prier les anges. C'est pourquoi on ne peut pas prier aussi, bien-aimés, les saints. Parce que ce sont des serviteurs. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas le faire. C'est pas normal.
C'est pas normal. Vous devez mémoriser intelligemment vos prières pour gagner votre base de données des prières, comme si vous apprenez intelligemment vos leçons. Dieu conseille d'apprendre intelligemment vos prières et de les prier jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin comme de prier avec comme des grands. Parce que vous pouvez maintenant voler de vos propres ailes. Et même malgré ça, il va arriver des moments où vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Ou de prier beaucoup plus encore et de les lire malgré que vous savez prier comme des grands. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Et vous allez voir que votre vie sera une vie victorieuse. Faites l'expérience. Arrêtez d'écouter les conneries des gens. Faites l'expérience et vous allez voir si Dieu ne va pas se glorifier puissamment dans votre vie. Celui qui travaille avec les démons, il sait qu'il travaille avec les démons. Celui qui est initié dans le monde des démons, il sait qu'il est initié. Parce qu'à un moment ou un autre, des choses commencent par se passer qui ne sont pas correctes. Et c'est là il commence par dire, ce que je vois là, c'est pas normal. Et il commence par courir vers la rivière, vers les hommes de Dieu, pour qu'on puisse le délivrer. Donc, arrêtez ça. Même un serviteur de Dieu, tout de suite, quand quelque chose qui ne va pas, un enfant de Dieu qui est éclairé, qui est vivant, tout de suite, il sait quand la mort approche de lui. Dieu conseille d'apprendre intelligemment vos prières et de les prier jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de ça comme des grands. Parlons des prières aux anges. Ce n'est pas sage et malin de faire ça parce qu'on ne peut pas prier le maître en même temps que son serviteur. C'est pourquoi ce n'est pas sage d'adresser des prières aux anges de Dieu et aux saints. Tout chrétien est un saint, qu'il soit mort ou vivant, parce qu'en Christ, on ne meurt pas en vérité. Est-ce que prier un pasteur d'intercéder pour nous d'auprès de Dieu est mauvais? Est-ce que prier des intercesseurs de Dieu pour nous afin d'obtenir la faveur de Dieu est du satanisme? Les ministres sont là pour ça. Les saints ne sont pas morts. Sachez-le. Les saints en Christ ne sont pas morts. Que vous soyez vivant ou mort, vous êtes vivant. Quand bien même vous êtes mort. Dieu est le Dieu des saints. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc les saints sont vivants. Malgré tout, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. C'est à Dieu le Père qu'il faut adresser les prières en les mettant dans les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le canal, par le canal du Saint-Esprit de gloire. Parce que pour aller à Dieu, forcément, il faut passer par Jésus-Christ. Je proclame, et celui qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu le Père. Voilà. Et tout ce qui est dans la main de Jésus-Christ, Dieu lui a donné l'assurance que personne ne peut lui ravir cela. Je proclame. Et si Dieu n'est pas d'accord, Dieu met son veto à chaque fois. C'est l'alliance que Dieu et moi nous avons. Réciter une prière sans intelligence n'est pas du tout intelligent. Lire ou réciter une prière sans la comprendre en vérité, sans la penser, dérange les démons dans tous les cas, parce que ce sont les âmes spirituelles que vous lancez contre les esprits impurs après tout. Pour Dieu, il va secouer la tête. Vous voyez, pour Dieu, Dieu va secouer la tête et nous regarder comme des insensés, des personnes sans intelligence. Toute parole qui sort de la bouche a un pouvoir, avec une onction ou sans onction. Peu importe sur quel support se trouve la prière, peu importe qui vous a donné la prière, ce que votre bouche dit compte. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Surtout si c'est contre les esprits impurs. Les démons récupèrent les esprits faibles dans tous les cas. Peu importe comment vous priez, si vous êtes faible, les démons vont vous récupérer. Si vous êtes une église morte, les démons vont semer de la chienlit à l'intérieur. Vous voyez, c'est pourquoi dans les églises, il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a beaucoup de sorciers qui sont là-bas, il y a beaucoup de magiciens, il y a beaucoup de nécromanciens, les démons sont là, ils font des choses, il y a même des serviteurs de Dieu qui sont initiés aux pratiques occultes, tout ça, c'est normal, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces églises-là sont démoniaques. Vous voyez? C'est pas parce que le leader d'une église est dans quelque chose que ça veut dire l'église en elle-même, en tant que dénomination, est démoniaque. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pour m'éviter toutes ces conneries-là que Dieu a attendu d'abord. Que tout cela soit réglé dans ma tête. Et il a réglé chaque chose bien paramétrée avant maintenant de me donner la permission d'aller et de faire ce que je suis en train de faire devant vous aujourd'hui. Pour éviter ces conneries-là justement. Vous voyez, s'il m'avait laissé commencer dès le début, je vous assure que j'allais être pire que ces personnes-là. Que tout ce que vous dénoncez ici.
Vous voyez? Ouais, moi, que Dieu lui-même a enseigné à la manière de Paul. Commencez par insulter tout le monde. Commencez par attaquer tout le monde. Commencez par maudire tout le monde. Mais Dieu dit, hop! Et il a fait le travail à mon niveau. Il a tout paramétré. Il a tout modéré. Il m'a montré comment chaque chose est. Il m'a donné la révélation qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans ce que je dis. Donc tout ce que je vous dis vient de Dieu. J'ai été enseigné par Dieu lui-même à la manière de Paul de Tarse pendant des années, je vous le répète. Et ceux qui ont interrogé Dieu sur l'étendue de mes connaissances, ils ont été étonnés de la réponse que Dieu leur a donnée. Donc, vous qui avez eu des expériences avec les démons, vous qui avez eu des expériences avec les sorciers et autres, les magiciens, écoutez mes enseignements et ça va vous permettre de corriger. Dieu m'a même demandé d'écouter les prédications de ces personnes qui ont été sous le pouvoir du diable pendant des années pour les corriger. Vous savez, les ministères de chacun sont différents. Moi, je suis un démineur spirituel, dit le Seigneur. Là où je vois une mine spirituelle, tout de suite, je sais. Vous voyez? Et en une journée, je suis capable de faire le travail dans la vie d'un chrétien et Dieu va commencer par lui parler automatiquement. Chacun a ses onctions. Quand Dieu dit à quelqu'un de faire un travail, la personne fait son travail, je ne vais pas accuser la personne de ce qu'elle fait parce que Dieu lui a dit de faire ça. Mais en même temps, Dieu a demandé aussi à d'autres serviteurs de corriger. Et c'est moi, mon domaine, c'est ça mon métier. Donc, peu importe ce que vous faites, venez compléter vos connaissances sur Christ Rocher TV pour pouvoir mieux améliorer ce que vous dites. Parce que soyez sûr d'une chose, le diable a distillé du poison dans vos enseignements, dans vos connaissances, à travers les illusions et beaucoup d'autres choses. Parce qu'il savait que Dieu pouvait vous récupérer à un moment ou un autre s'il n'arrive pas à vous tuer. C'est pareil pour ceux qui ont été sorciers, c'est pareil pour ceux qui ont été satanistes. C'est pareil pour ceux qui ont travaillé les démons. C'est pareil pour ceux qui ont travaillé dans le monde des ténèbres. Et c'est pareil pour ceux qui écoutent les prédications qui viennent de la bouche des démons pendant les temps de délivrance. J'ai toujours remarqué quand je suis en train de voir ces personnes-là faire que ces personnes-là boivent généralement tout ce que les démons racontent. Alors que les démons sont enseignés comme des pros pour pouvoir tromper. Comme les féticheurs font un peu de vérité, c'est-à-dire ajouter au mensonge et tout devient du poison. Vous voyez? Donc faites très attention à ça, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et c'est un peu ce que je voulais dire au nom tout-puissant de Jésus. Mais moi, les personnes que moi j'ai coachées, aujourd'hui, elles sont douées en prière et elles n'ont même plus besoin de moi. Quand elles sont en train de prier même, tout de suite, les gens ont envie de les utiliser comme des servantes, les envoyer directement à l'école du ministère. Et elles disent non. Si Dieu ne m'a pas appelé, je ne vais pas. Pourtant, ces personnes étaient là depuis, les gens n'ont jamais vu ça. Dès que les personnes ont vu ça, tout de suite, ces personnes ont vu que des choses ont changé. Vous voyez? Voilà ce que je voudrais vous dire. Écoutez ce que je vous dis, expérimentez. Et vous-même, vous allez voir par vous-même. Parce que le salut est personnel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Que Dieu ouvre votre intelligence au nom de Jésus. Mais ceux que Dieu a demandé de faire leur job, faites votre job. Mais moi aussi, je fais mon job. Ne m'en voulez pas. Au nom de Jésus. Allô, apôtre numéro 11. À la prochaine fois. Ciao, ciao.